Bonjour, je suis Monsieur Foa-Lenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les cycles économiques. En effet, les économistes ont cru déceler dans l'activité économique trois cycles qui portent chacun le nom de l'économiste qui les a découverts. Le cycle Kishin, en étudiant la fluctuation du prix de gros aux États-Unis entre 1880 et 1922, Joseph Kishin, 1861-1932, a établi un cycle d'une durée de 3 ans à 4 ans lié à des phénomènes de déstockage. Il est considéré aux États-Unis comme le phénomène conjoncturel fondamental. Le cycle Juglar, en 1960, le français Clément Juglar, 1819-1905, dresse le constat de crise revenant à intervalles réguliers, entre 8 et 11 ans, et marquant un renversement de tendance de plusieurs indicateurs économiques dont le plus important est le prix. Pendant la période d'expansion, prix, emploi, salaire et production augmentent. La crise, souvent d'origine boursière, marque le début d'une période de dépression pendant laquelle tous les indicateurs baissent. Le schéma semble coller à l'expérience du XIXe siècle, pendant lequel on conclut les périodes de crise suivantes: 1816, 1825, 1836, 1847, 1857, 1866, 1873, 1882, 1890, 1900, 1907. Le cycle de Kondratiev. Ce cycle d'une durée globale de 50 à 60 ans est composé de deux phases. Une phase A d'expansion, pendant laquelle les prix augmentent en même temps que l'emploi et la production, et une phase B de récession, pendant laquelle tout baisse sur tous les prix. Ces cycles sont loin de susciter l'unanimité parmi les économistes. Au premier abord, ces cycles ne sont pas clairement visibles. Il faut mettre en œuvre un attirail statique et mathématique inouï pour en avoir une perception qui reste malgré tout bien brumeuse. Et la superposition des cycles ne facilite pas leur visibilité. Enfin, la période de crise des années 1970-1990 n'est marquée ni par une baisse des prix, ni par une véritable récession. Il y eut, en revanche, des inflations, c'est-à-dire ralentissement de la hausse des prix. Mais à partir des années 1980, etc., et baisse du taux de croissance. Ainsi, j'en ai donc terminé avec les cycles économiques et je vous en remercie. Bonjour.